Bonjour à tous. Rétrocritique de Terminator 1 de James Cameron, sorti en 84. The Terminator en VO, Terminator en VF, sorti en octobre 84 aux États-Unis et en avril 85 en France, soit 6 mois après. C'était comme ça à l'époque, il y a 30 ou 40 ans. Musique de Brad Fiedel, budget du film 6 millions 4. On a dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, qui joue le Terminator, évidemment, Michael Biehn, qui joue Kyle Reese, et Linda Hamilton, qui joue Sarah Connor. Culte, chef-d'œuvre. Que dire? C'est un de mes films préférés. Je l'ai vu à peu près une dizaine de fois, mais il y a énormément de scènes que j'ai vues 300 fois, 400 fois, j'en sais rien, j'ai pas compté. Par exemple, je vais les citer dans l'ordre. Le début, quand le Terminator arrive du futur, de 2029 à 84, et quand il apparaît tout nu sur le parking de l'Observatoire Griffith à Los Angeles, où il se lève en mode dieu grec, quand il tue les punks, dont un est joué par Bill Paxton et un autre par Brian Thompson qui jouera avec Stallone dans Cobra en 86. Après, le mec qui est à gauche, lui, il n'est pas connu. Le mec à qui le Terminator prend la veste. Quand il tue le vendeur du magasin d'armes au fusil à pompe, quand il va chez Sarah Connor et sa colocatrice, mais Sarah n'est pas là, il tue Ginger, la coloc, et son mec Matt. Dans la chambre d'hôtel, quand il s'ouvre l'avant-bras au scalpel pour se le réparer, quand il s'enlève l'œil au scalpel devant les miroirs, le I'll be back et le massacre du commissariat, quand il imite la voix de la mère de Sarah Connor au téléphone, la dernière course-poursuite, et la fin, quand le Terminator en squelette T-800 sort des flammes jusqu'à la fin où il se fait écraser par la presse hydraulique. Donc toutes ces scènes, je les ai vues encore une fois 200 fois, 300 fois, 400 fois, j'ai pas compté. Ça fait partie de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, j'en parle sur ma chaîne secondaire, le Ballet Movies. Je vous mets le lien dans la description où je partage mes scènes préférées de l'histoire du cinéma. Je m'en lasserai jamais de ma vie. Je le regarde, je vous cache pas, 3 ou 4 fois par semaine depuis des années. Je le regarderai à vie. Dans Terminator 1, Arnold est plus musclé que dans Terminator 2 et Terminator 3. Il n'avait pas encore la coupe à la brosse, il avait encore les cheveux longs, comme dans ses années de bodybuilding, Pumping Iron, tout ça. Quand il a fait Monsieur Univers, Monsieur Olympia, Pumping Iron, bref, vous connaissez. D'ailleurs, il s'est fait couper les cheveux pendant le tournage. Et oui, juste après la scène du Tech Noir, quand le Terminator poursuit Sarah et Kyle dans la ruelle, Kyle tire au fusil à pompe sur le pot d'échappement d'une voiture, la voiture pète, évidemment. Le Terminator s'enflamme et puis il a les cheveux plus courts parce que ses cheveux ont brûlé. Ça, c'est dans l'histoire. Mais en vrai, c'était juste couper les cheveux. Et d'ailleurs, ça m'intéresse dans les commentaires. Savoir, vous préférez quelle tête, du coup? Quand il a encore les cheveux longs ou quand il a les cheveux courts dans le film? Moi, j'adore les deux. J'adore aussi Kyle Reese et Sarah Connor. Ils font partie évidemment de mes personnages préférés de l'histoire du cinéma. Putain, la prestation de Michael Biehn, c'est énorme. Le mec est à fond dans le rôle, une prestation parfaite. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Le mec est génial. Ce que j'adore, c'est il est comme ça. Il est frêle, mais il est aussi musclé. Enfin, il est musclé dessiné. Il est fin mais dessiné, sec. Parce que le mec, c'est un guerrier. C'est un traumatisé de guerre. Il a une future, donc il est très, voilà, dans un monde ravagé par la guerre, avec des cicatrices partout. Évidemment, c'est du maquillage. Putain, Michael Biehn, magnifique. Je préfère largement la Sarah Connor de Terminator 2 par contre, même si je l'adore dans le 1. Toutes les musiques et tous les sons du film sont géniaux. J'adore ce que j'appelle moi les roulements de tambour quand le Terminator apparaît. Et la musique pendant la scène du Tech Noir, magnifique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait partie de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma. La musique. Dans le cinéma, les sons, les musiques
sont aussi importants que l'image. J'adore quand le Terminator recherche Sarah Connor dans le Tech Noir. Avec sa coupe de cheveux, son regard et sa tête de tueur, il la voit, il sort son pistolet laser, et comme il le dit si bien dans la scène du magasin d'armes, 45 à canon long avec visée laser. Au ralenti, avec le laser rouge sur le front de Sarah. J'adore parce que Kyle Reese, lui, cache son fusil à pompe dans une longue veste. Et puis un peu plus tôt dans le film, vers le début, il a scié une partie avec une lame et se l'attache avec une ficelle. Il a scié pour mieux le cacher dans sa veste, et puis il l'attache avec une ficelle pour pas le faire tomber. Il tire sur le Terminator juste à temps. Je pense que si Kyle aurait tiré sur le Terminator 2 secondes plus tard, ça aurait été fini. Et après une deuxième fois, il redéfonce le Terminator, qui passe à travers la vitre du Tech Noir et puis il atterrit dehors. Il se relève avec la musique. Sarah qui le voit, qui est complètement terrorisée, elle fait une tête, je sais dans la tête qu'elle fait. Elle se dit, putain, ce mec il est pas normal. Il se fait défoncer au fusil à pompe et puis il se relève. Putain, j'adore la tête qu'elle fait. Et le fameux Come with me if you want to live, traduit en français par Suis-moi si tu ne veux pas mourir, qui n'est pas la traduction mot par mot. Come with me if you want to live, si on traduit mot par mot en français, c'est Viens avec moi si tu veux vivre. Qu'ils ont parfaitement fait dans T2, dans la scène de l'hôpital psychiatrique. Je sais pas pourquoi en VF dans le 1, c'est pas traduit mot par mot. Suis-moi si tu ne veux pas mourir. Et en plus, la VF de Michael Biehn dans Terminator 1, c'est Patrick Poivet, la VF de Bruce Willis. La VF d'Arnold, c'est Pascal Renwick dans le 1. VF de Lawrence Fishburne, qui joue Morpheus dans Matrix. Et oui. Et Alan Rickman dans Piège de cristal. Où Patrick Poivet, ils se retrouvent tous les deux, double Bruce Willis. Comme quoi le monde est petit. Et j'aime bien le personnage de Peter Silberman, joué par Earl Boen, qui est mort il n'y a pas longtemps, en début d'année il me semble, psychologue en criminologie, qu'on retrouve dans Terminator 2, mais dans Terminator 2 il devient un véritable FDP avec Sarah. On le revoit aussi dans Terminator 3 pour un caméo, mais ça c'est du fanservice forcé et ridicule. Et Lance Henriksen, qui joue un flic, qui s'appelle Vukovic, Lance Henriksen qui devait jouer le Terminator à la base, ou qui était pressenti pour jouer le Terminator. Mais bon, Lance Henriksen c'est une crevette, le mec est comme ça. Donc j'aurais eu du mal à me dire que sous l'apparence humaine, sous la peau, il y a un squelette en métal. Après, ils auraient fait en fonction, ils auraient adapté. Ils auraient fait un squelette beaucoup plus fin pour que ça corresponde. Mais bon, pour moi, le Terminator doit être joué par un bodybuilder. C'est parfait. Ou même un catcheur, ça sera passé aussi. D'ailleurs, Franco Colombo, pote d'Arnold, pote de bodybuilding d'Arnold, joue un Terminator dans une scène du futur en 2029, où il s'infiltre dans la base et puis il bute plein de monde. Un élément que je trouve absolument parfait aussi, c'est à la fin du film, quand le Terminator en moto poursuit Sarah et Kyle, qui sont dans le petit pick-up. Sarah pousse le Terminator, elle le fait tomber de sa bécane, et puis il se fait écraser par un camion-citerne. Bon, évidemment, c'est une marionnette ou un animatronique qui passe sous le camion. Après, il se relève et puis il boite. Il a la jambe gauche qui est endommagée, qui traîne un peu du pied, et là, il boite un peu. Ce que je trouve excellent, c'est que quand on voit le Terminator en squelette, le T-800, il boite et il marche exactement de la même façon. Je trouvais ça assez génial, la corrélation entre Schwarzenegger, en peau humaine, et puis le squelette, qui marche exactement pareil. Avec la jambe gauche qui traîne, qui boite. Je trouvais ça génial, extrêmement crédible.
tout ce que j'aime, puis après. Et quand le Terminator en squelette, le T-800, se relève des flammes après que le camion est pété, il se relève comme ça, exactement de la même façon que Schwarzy se redressait, se levait quand il apparaît au début. Moi, je trouve ça génial. Et puis, j'ai vu l'émission Fort Accord de Allociné, et quand le Terminator se relève comme ça, on voit derrière lui un opérateur qui actionne une manette, qui tire sur un levier pour le faire lever. Parce que c'est dans cette scène, c'est un Terminator full size, un taille réelle. Et d'ailleurs, à la fin, ce qui est génial aussi, c'est que ça alterne entre le Terminator full size, hein, taille réelle, guidé, contrôlé par un opérateur. Évidemment, c'est cadré et filmé de façon à ce qu'on ne voit pas. Et de la miniature animée en stop motion, image par image. Physiquement, on n'y voit que du feu. On voit même pas la différence entre le full size et la miniature. James Cameron est un génie. Triple climax dans Terminator 1. Deux fois, on croit que le Terminator est détruit, et en fait non. La première fois, quand le camion-citerne pète, parce que Kyle Reese met une dynamite dans le pot d'échappement, le camion-citerne pète, on croit que le Terminator est fini. J'adore quand Kyle et Sarah s'enlacent, et Sarah dit à Kyle, c'est fini Kyle, on l'a eu. Et non, il se relève en squelette. Quand il poursuit Sarah et Kyle dans l'usine, quand Kyle donne une dynamite au T-800, il lui met sur la taille, le Terminator pète, bon ça tue Kyle, et puis à la fin il se redresse et puis il continue de ramper pour attraper Sarah, deux fois. Et enfin, la presse hydraulique. Là, il est vraiment détruit. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore les films comme ça où t'as un double, voire un triple climax. Et en plus, apparemment, le film devait se finir à l'explosion du camion-citerne, quand le camion pète. C'est ce qu'avaient dit les producteurs. Mais justement, James Cameron, lui, c'est en faisant un cauchemar qu'il a eu l'idée de faire Terminator. Il faisait un cauchemar, il rêvait qu'un squelette métallique le poursuivait, et c'est ce qui lui a donné l'idée de faire le Terminator. Donc il a voulu matérialiser son cauchemar, c'était la base du truc. Il leur a dit, allez vous faire foutre, moi je vais faire comme ça. Et puis le design du Terminator, le T-800, je le trouve absolument magnifique. Dans tous les films Terminator. Sauf Genesis, où là les T-800 ont un nouveau design, on ne sait pas pourquoi, où là ils sont moches. Mais bon, Genesis, c'est une parodie. On oublie cette chiasse. Un élément que je trouve absolument génial, c'est que Kyle ne sait pas et n'a jamais su que John Connor, c'est son fils. Il ne sait pas qu'il est le père de John Connor. Il ne le saura jamais, puisqu'il meurt en 84. Dans le futur, en 2029, Kyle voit John comme son ami, son mentor, et voire même son idole. Parce que vu comment il parle de John à Sarah, on a l'impression qu'il parle de son idole. John il a fait ci, John il a fait ça. Pour lui, c'est Dieu limite. Et il couche avec Sarah, il crée, il enfante John Connor. Mais Kyle meurt en 84 avant de le savoir qu'il a créé John Connor. Parce que Sarah Connor tombe enceinte, mais elle ne le sait pas tout de suite. Une femme enceinte ne peut pas le savoir le jour même ou quelques heures après. Elles ont les symptômes de la femme enceinte, je ne sais pas, 3 ou 4 jours après. Donc Kyle meurt sans le savoir. Et puis en plus, à cause du voyage dans le temps et de la boucle temporelle, le père est plus jeune que le fils. Le fils est plus vieux que le père. J'adore quand Kyle et Sarah sont dans le motel et que Kyle avoue à Sarah qu'il l'aime, qu'il lui dit j'ai traversé le temps pour toi, Sarah, je t'aime. Je trouve que c'est une des meilleures révélations de sentiments de l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est ma préférée. Magnifique, touchant, émouvant, et puis la prestation d'acteur. Surtout Michael Biehn. Et puis la mort de Kyle. On s'y attend pas en plus, à ce qu'il meure. Moi, j'aurais pas fait mourir.
J'aurais été James Cameron, scénariste, moi je l'aurais pas fait mourir. À la limite, je leur ai fait un bras cassé ou une jambe cassée à la fin, mais je l'aurais pas fait crever. Et puis je l'aurais mis dans le 2. Mais cela dit, Michael Biehn joue dans Terminator 2 dans une scène coupée. On doit le voir 3 minutes, même pas. Je sais pas pourquoi James Cameron a voulu faire mourir le personnage. Je l'aurais pas fait crever. Je l'aurais mis dans le 2. Tout le film. Je trouve ça dommage. Le film a pas mal de références et de clins d'œil au premier Halloween de Carpenter, sorti en 78, soit 6 ans plus tôt. Comme par exemple le fait que le méchant soit un boogeyman qui poursuit une jeune femme pour la tuer. Il n'y arrive pas. Il tombe sur plusieurs de ses amis et il les tue. Je ne me rappelle plus des noms des amis de Laurie Strode dans le premier Halloween, mais dans Terminator 1, c'est Ginger et Matt. L'animatronique, quand le Terminator s'enlève l'œil, l'animatronique ressemble énormément à Michael Myers. En plus, il a quasiment la même coupe de cheveux. Maintenant, je passe au point négatif. Ce qui m'a pas plu et ce qui me dérange. Je vais faire comme ça. Quand je vais faire des rétrocritiques, des critiques et des rétrocritiques, commencer par les points positifs, dire tout ce qui m'a plu et pourquoi, et ensuite les points négatifs. Arnold qui grimace et qui cligne des yeux par moment. Par exemple, quand il tue les punks, quand il transperce le personnage de Brian Thompson, il transperce le mec, on voit qu'il fait une petite grimace, qu'il force un petit peu. Étrange pour une machine. Pareil, quand il tue la fausse Sarah Connor, enfin la première Sarah Connor, il cligne des yeux au début, quand elle tire à l'arme à feu. Pareil, quand il tue Ginger, la colocatrice de Sarah, on voit qu'il cligne des yeux. Pareil aussi dans le Tech Noir, quand il affronte Kyle, il grimace et il cligne des yeux quand il tire à l'arme. Ce qui est étonnant pour une machine, puisque la peau humaine, c'est juste une enveloppe, c'est juste un masque. Donc c'est les petits détails, c'est pas très grave. Certains dialogues que je trouve un petit peu ridicules, qui ont vieilli. Par exemple, quand Kyle et Sarah sont sous le pont, un peu après la scène du commissariat, quand ils veulent se reposer, Sarah voit que Kyle est blessé au bras. Il lui dit ouais, j'ai reçu une balle, elle a traversé le bras, mais c'est pas grave. Elle lui dit oh, mais ça veut dire que tu es blessé, faut aller voir un docteur. Comme elle le dit, je trouve ça ridicule. Mais il faut aller voir un docteur. L'œil est un peu foireux, l'œil rouge du squelette. J'ai du mal à me dire que c'est vraiment l'endosquelette qu'il y a sous la peau. Pareil, quand il conduit le camion-citerne. À la fin, quand le Terminator monte dans le camion-citerne et qu'il dit au mec descends, quand il conduit le camion, le maquillage, je le trouve un peu foireux, le maquillage, on va pas se mentir, ça a vieilli. Le maquillage est pas ouf, surtout l'œil. Sarah court, le Terminator conduit le camion-citerne, et il n'arrive pas à, la, à rouler aussi vite qu'elle, à l'écraser. Un camion qui n'arrive pas à rouler plus vite qu'une femme qui court. Je trouve ça un petit peu ridicule quand même. À moins que le camion roule à 10 km/h maximum, ou que le Terminator ne sait pas accélérer, je ne sais pas. Quand le squelette sort des flammes, c'est de l'image par image, c'est trop saccadé. Le plan où il sort des flammes. Après, quand il marche dans le couloir de l'usine, quand il poursuit Sarah et Kyle, là c'est mieux fait. L'image par image, ça se voit moins. Et puis aussi, j'ai failli oublier, encore une fois, quand il conduit le camion, il y a plusieurs plans où Schwarzenegger est remplacé par un animatronique. Et je trouve ça dommage. Autant laisser le vrai Schwarzenegger conduire le camion avec le maquillage. Pourquoi l'avoir remplacé par un animatronique? On voit trop la différence. En fait, c'est pour faire bouger l'œil mécanique. Puisque le maquillage, évidemment, ça ne bouge pas. Donc c'est juste pour avoir l'œil qui bouge. Ils étaient obligés d'utiliser un animatronique, mais ça se voit la différence. Il est un peu foireux quand même, l'animatronique. On va pas se mentir. Et à la fin, quand Sarah s'en va en jeep vers les montagnes, on voit clairement que les montagnes sont faites en matte painting. C'est du matte painting et ça se voit. Je pense que c'est bon.
Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ou du moins j'ai dit le plus gros. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du film, quel est votre rapport avec le film, et puis à la prochaine. La prochaine rétro-critique, ça sera Terminator 2. Et oui, à bientôt et à la prochaine.